Le porno, c'est aussi une sorte de laboratoire d'expérience pour la tech. Quels sont les pays qui consomment le plus? La France, par exemple, c'est parmi les pays qui consomment le plus de porno. Parce qu'Apple lance son casque, interdit toute application ou utilisation dans l'industrie du porno. En plus, il y a beaucoup de gens maintenant sur les réseaux qui ont compris qu'ils vont faire un cours de yoga. S'ils sont en string, ça va être plus regardé que s'ils sont en jogging large. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co. Comme vous le voyez aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Romain Laneri. Je vais d'abord… Qu'est-ce qu'il fout là? Voilà, certains ils doivent se dire… Qui est spécialisé dans la technologie. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, vous pouvez aller voir, on apprend plein de choses sur la tech. Romain, je te laisse d'abord te présenter. Ça fait 12 ans qu'on déballe des produits tech. Aujourd'hui, on fait parler les gens qui les fabriquent. Voilà. Donc, il y a des interviews, ça va de l'ingénieur de chez Airbus jusqu'au patron d'Audemars Piguet. Il y a plein de choses qui se passent. Et je continue de partager un peu maintenant les coulisses aussi du business et de l'innovation. On a fait 2 super vidéos. Vous pouvez aller voir, j'ai des vidéos sur ta chaîne où on s'est bien marré et en même temps on a appris plein de choses. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à Charles.co, c'est le moment de le faire. Un petit clic, un pouce, moi ça me fait plaisir, j'imagine que toi aussi. Super plaisir. Voilà. Et petit rappel, très vite, Charles.co, ce n'est pas juste une chaîne YouTube, c'est aussi une clinique digitale où vous pouvez consulter. Si vous avez par exemple des problèmes d'ordre sexuel, vous allez sur le site, vous choisissez le type de problème sexuel, vous souhaitez consulter, vous remplissez le questionnaire, vous consultez avec un médecin spécialisé dans son domaine, vous connaissez ça maintenant. En tout cas, si vous voulez des infos, vous allez sur Charles.co. Romain, pourquoi je t'ai proposé de faire cette vidéo? Parce que là, les gens qui regardent disent… Pourquoi j'ai accepté? Mais qu'est-ce que Romain Laneri vient faire dans un truc sur le porno? Alors, je vous rassure, non, il n'est pas producteur caché de porno, non. Il n'a pas un surnom, non. Il n'a pas fait des films sous un pseudo, ni quoi que ce soit. Je t'ai demandé de venir parce que tu fais partie de la génération qui a grandi avec YouTube, les réseaux sociaux. Mais je vais mettre les pieds dans le plat. Je vais mettre les pieds dans le plat. Ma mère a déjà reçu une facture téléphonique où il y avait la petite ligne avec marqué « Abonnement contenu pour adultes, Canal+. Voilà, c'est ça. Voilà, donc je suis de cette génération-là sur un clavier T9. Est-ce que tu es d'accord pour nous parler un peu de ton expérience, toi qui es dans la tech? À la fois de… Enfin, j'y suis pour rien, je suis né en 96, je suis né avec un smartphone dans les mains. Mais au-delà de ça, c'est vrai que depuis qu'on partage des choses sur YouTube, etc., liées aux nouvelles technologies, l'industrie du porno n'a jamais été aussi proche de la technologie parce que pour tester, et puis tu peux demander avec des gens comme Xavier Niel, hein, tu vois, les premiers business c'était lié au téléphone rose, des choses comme ça, etc. Mais parce que là où il y avait de l'argent et là où il y avait de l'attention, du temps des gens, c'était dans l'industrie pornographique qui aujourd'hui, sur un site web, génère autant de visites que les sites porno, avec des gens qui restent autant de temps sur un site porno. Et moi, ça m'a toujours intrigué. Je me suis dit, putain, c'est fou parce que les technologies, avant d'avoir l'écran super grand, c'est testé comment? Avant d'avoir le casque VR, c'est testé comment? Avant d'avoir les super connexions fibre 5G. On vérifie est-ce que ça marche pas. Et on vérifie où? Là où il y a le plus de monde, là où il y a le plus de demandes sur la bande passante, sur la charge de données, quoi. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que le porno, c'est aussi une sorte de laboratoire d'expérience pour la tech. J'ai jamais travaillé dedans, mais de ouf. Tu vois, tu as des exemples, des choses qui ont été développées, testées d'abord sur le porno, comme on a vu que ça marche, on l'a développé sur autre chose. Je pense que l'exemple qui va parler à tout le monde aujourd'hui, c'est la VR. Et en plus, il y a une grosse discussion parce que Apple vient de lancer son casque de réalité augmentée, réalité virtuelle. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le casque VR. C'est un casque qu'on pose sur la tête, qui nous affiche 2 écrans, un écran par œil, et qui fait qu'on peut créer une réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on va se tourner à gauche, on peut avoir un écran à gauche, on va se tourner derrière nous, on peut avoir une vidéo d'un chien derrière nous, on recrée… C'est comme si on n'était pas là où on est vraiment, on était à un autre endroit. Exactement. Et donc le gros débat avec Apple, c'est que cette technologie a explosé avec le porno. C'est quand même incroyable de te retrouver au milieu d'une scène de cul, au milieu dans le film. Voilà, tu peux imaginer ce que tu veux, comme tu veux, etc. Donc cette technologie de réalité virtuelle, ça a été testé dans le jeu vidéo. De toute façon, tu as deux grosses industries, c'est le jeu vidéo et le monde du porno pour tester les technologies. Le plus d'utilisateurs et le plus d'argent. Exactement. Souvent, c'est pas forcément vrai pour tout, mais c'est le plus facile d'accès. Et c'est là où il y a le plus de monde. Et pourquoi ça fait débat? Parce qu'Apple lance son casque, interdit toute application ou utilisation dans l'industrie du porno. Parce que c'est Apple, évidemment, on ne veut surtout pas mettre le casque sur un enfant et que tu aies une application. Donc toutes les applications liées au porno ne sont pas disponibles sur l'App Store, etc. Et ça, on arrive à verrouiller? Apple le fait parce qu'ils ont pour l'instant leur écosystème. On se pose des questions parce que par la suite, normalement, ils devraient devoir ouvrir leur écosystème
pour avoir d'autres usages, pour ne pas rester indépendant là-dessus. Ça, c'est les lois qui font que, etc. La régulation qui impose ça à Apple. Ce n'est pas Apple qui a envie de faire ça. Donc ça, on va le suivre. Mais voilà, ça te donne un exemple. Et puis, il y en a plein d'autres. Hein, cet exemple que tu donnes, parce que là, on se rend compte comment la technologie testée dans le porno, et d'ailleurs, empoisonne entre guillemets le cerveau parce que c'est des choses qu'une fois qu'on a testé qui peuvent rendre addict, etc. Et en fait, je suis en train de me dire, mais on l'a utilisé en thérapie, en médecine. Par exemple, les personnes qui ont des phobies. Ah ouais. Imagine la phobie du vide. Là, on est assis, il y a une fenêtre. Quelqu'un qui a la phobie du vide, tu l'approches de la fenêtre, il y a déjà une panique, etc. Ben, on peut le faire par réalité virtuelle, c'est-à-dire le faire de sorte de le prolonger dans un milieu où il s'approche du vide, mais il sait très bien qu'il est assis ou qu'il est debout. Donc, tu vois la même utilisation, comment elle peut être pour… D'ailleurs, si on arrive à l'utiliser dans des thérapies, comme dans des phobies, ça veut dire que ça modifie le fonctionnement du cerveau. Et donc, ça veut dire que si on met du porno dedans, bah forcément, ça va modifier le fonctionnement du cerveau. Bah, c'est ce qui est… En fait, je me suis même posé plusieurs fois la question de comment je suis passé un peu au travers des vices. De tomber dedans. Bah ouais, parce que évidemment j'en ai consommé, j'ai regardé, on te l'impose même au début. Souvent c'est à la cour de récré ou autre, où c'est pas forcément toi. Exactement, tu as ce truc-là. Et je me suis toujours dit, putain, je me suis jamais enfermé dans ce truc-là. Ça m'a jamais empêché d'aller voir les gens aussi, parce qu'il y en a maintenant, tu as carrément des produits qui sont connectés au casque et qui sont des sextoys. Donc, tu as des sextoys connectés qui vont être liés à la vidéo et qui va faire que dans la vidéo, quand tu dois ressentir ça, tu vas avoir le produit high-tech. Exactement. Donc, tu te dis, et on le voit, je crois que c'est au Japon où il n'y a jamais eu aussi peu de couples, de nouveaux Parce qu'ils ont développé aussi les robots sexuels qui sont connectés au porno. J'aurai un exemple à te donner encore plus frappant que les gens utilisent là maintenant en nous regardant. Eh ben, je te donnerai après. Écoute, vas-y, maintenant. Je te poserai la question après, vas-y. Okay. C'est quoi? Si ce qu'il dit vous concerne, dites-nous dans les commentaires. Ah mais c'est obligé. Ah. Là, le lecteur YouTube que vous utilisez n'existerait pas, ou en tout cas aujourd'hui tel qu'il est là, sans le porno. Parce qu'il y a eu tellement d'utilisation de players de vidéos, donc de plateformes pour des vidéos en ligne. C'est pas simple d'avoir une plateforme qui te propose des vidéos en ligne à la demande, qui ne bug pas, où tu avances, où tu as des chapitres, où tu as tout ça. Donc pour tester ça et pour avoir l'argent de le faire au tout début, parce que j'ai démarré YouTube, il y avait tout juste YouTube, il n'y avait même pas les publicités Google, etc. Bah, YouTube a évolué, on le voit, et comme les autres players, souvent avec les nouveautés qui arrivaient dans le porno. Tu voyais sur des sites porno, par exemple le chapitrage, le fait de sélectionner une position sexuelle sur le site, etc. Et ben d'avancer, de reculer ça existait avant que YouTube te propose des chapitres. Mais parce qu'il y a eu tellement de tests qu'une fois que tu sais, par exemple, la meilleure astuce pour un développeur, c'est des devs qui me l'ont dit, c'est pas moi, hein, je suis pas dev, ils m'ont dit « Ah non, mais tu veux faire une plateforme, il n'y a pas de problème, dis-nous quel site de cul tu préfères, on va la copier. » Ah ouais? Bah évidemment, tu vas sur le site de cul qui marche le mieux, tu prends les plus gros, tu copies et tu te dis, ça. Si leur système fonctionne, c'est que ça va pas planter. Bah non, c'est impossible. Sauf que le contenu que je vais mettre ne sera pas du porno. Exactement. C'est là où c'est vraiment lié, quoi. Tu vis avec. Sans s'en rendre compte. C'est pour ça que j'ai pas de problème. Moi, je respecte énormément cette industrie tant qu'elle est faite dans les règles de l'art, de façon professionnelle, avec des gens consentants, etc. Sans abus, etc. Mais je trouve qu'il faut pas la renier ou se dire ah tu parles de, tu vois. Non, c'est qu'elle a donné des progrès sur le plan technologique. Moi, je me suis posé la question avant de participer à ta vidéo. Je me suis dit attends, on collabore quand même avec des grosses marques, etc. Est-ce qu'ils vont me voir parler de porno et tout? Mais c'est pas ça, au contraire, c'est humain. Tout le monde en a déjà vu. Tout le monde. Si tu le fais correctement et que t'expliques, au contraire, je trouve. Et bien justement, c'est la question que j'allais te poser, c'est que tu dis que tu es limite surpris d'être passé à travers les mailles et d'être addict. Le fait même que tu sois surpris, c'est que tu sais que c'est facile de devenir addict. Il y a plein d'exemples et il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et qui ont consulté. Par exemple, sur Charles.co, il y a plein de gens qui consultent pour des problèmes d'érection et on se rend compte qu'une des causes, souvent il y a 2-3 causes en même temps, une des causes, c'est une utilisation excessive du porno. Donc, ils n'ont plus d'excitation dans la vie réelle, c'est ça? Voilà. Okay. Je considère que le porno, c'est virtuel. Hein, c'est totalement virtuel et donc forcément, il n'y a pas l'affection dedans, il n'y a pas le côté émotionnel. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, quand tu regardes un film porno, s'il y a une scène qui ne te plaît pas trop ou qui ne t'excite pas, tu zappes. Tu ne peux pas le faire dans la vie réelle. Ah putain. Et donc, ton cerveau prend l'habitude de ne pas savoir traverser les phases où là, ce n'est pas de l'excitation forte pour moi, mais c'est un moment d'échange avec la personne. Peut-être que l'autre personne elle a des bonnes sensations. Et dans 1 minute ou 2 minutes, ça sera de nouveau de l'excitation pour moi. Bah, tu le perds en utilisant le porno parce que tu sélectionnes que ce qui te plaît. Puis il y a d'autres conséquences. Par exemple, j'ai rarement vu, ça existe, mais c'est hyper rare quand on regarde le porno. On ne regarde pas en mettant des chips et
En général, c'est pour bah se masturber. Mais oui, mais je me pose la question de qui a consommé un jour les films qui duraient 2 heures là. Personne. Les films érotiques. C'est pour sélectionner des scènes. Jamais tu vas mettre le moment où tu as la machine à café entre Nicolas et Christelle, quoi. T'en as rien à foutre. Non, je veux dire, je sais pas. Mais il y a sûrement des gens, moi je suis curieux de voir. Et c'est ce qui conditionne le cerveau. Et puis, donc, le fait de se masturber, finalement, chez certaines personnes, pour être en érection, il faut 2 choses. Une image excitante et la masturbation. Parce que ça s'installe comme ça. Du coup, après, quand on a des relations sexuelles où l'excitation est purement mentale ou fantasmatique, ça fonctionne moins bien. Donc voilà, ça c'est les conséquences. La question que je voulais te poser, vraiment toi qui es ni dans le domaine médical, psychologique, etc., juste dans la tech, est-ce que toi tu saurais dire pourquoi tu n'es pas tombé dans l'addiction alors que, comme tu dis, le porno vient à toi parce que tu baignes dans le milieu de la technologie. Et je pense que tu as parlé d'affection. Oui. Moi j'en ai toujours reçu beaucoup dans mon éducation et du coup je pense que par exemple, j'ai toujours énormément différencié le sexe de l'amour. Oui. Pour toi, je suis comme ça. Pour moi, la masturbation, c'est simplement pour se détendre. Voilà. C'est vraiment juste, et ça doit aller vite, parce que je ne vais pas prendre 4 plombes à regarder des vidéos. C'est pas à la place. Par contre, je suis d'accord que sur l'utilisation, plus tu le fais, à la fin, le final, ça reste quand même le même, que ce soit l'amour ou le sexe. Donc, c'est aussi, tu as quand même le truc de te dire, si tu l'as fait 10 fois aujourd'hui, ça va être compliqué d'en avoir encore envie avec ton partenaire, tu vois. C'est ça. Mais je pense que j'ai été trop passionné par le fait de faire des vidéos très tôt, de la technologie et tout ça. Donc en fait, j'avais une passion à côté. J'avais jamais trop ce truc-là. Ça te nourrissait, il n'y avait pas besoin du porno en plus. Je rentrais jamais chez moi en me disant tiens, je m'ennuie, tu vois. Et là, voilà. Là, tu viens de dire un truc incroyable. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui regardent, qui viennent de repérer, parce que je l'explique dans d'autres vidéos. C'est rare que des personnes addictes au porno, très rare qu'ils soient en train de travailler sur quelque chose, ils sont en train de bricoler un truc important. Et ils se disent, je vais arrêter pour aller regarder du porno. Non, c'est je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Je suis seul chez moi le soir, je suis devant l'ordi et puis il y a des images qui arrivent. Voilà. C'est dans ces moments-là. Et donc le fait que tu sois passionné, et d'ailleurs tu viens sans le savoir, dire un des conseils qu'on donne quand on veut sortir de l'addiction, c'est d'être le moins souvent possible seul à rien faire. Parce que c'est les moments où on est le plus vulnérable pour aller regarder. Et du coup, ça fonctionne comme la cigarette, comme… Avec la différence que dans le porno, il y a ce côté affectif, émotionnel. Par exemple, si tu élargis ton cercle d'amis et tu es souvent sollicité pour des soirées ou des choses à faire, des sorties, etc., tu vas diminuer fortement ta dépendance au porno, parce qu'il n'y a plus besoin de combler ce temps vide qui était comblé par le porno. Même s'il n'y a pas que ça à faire, mais c'est incroyable que tu as repéré de toi-même que le fait d'avoir une passion à côté, tu t'ennuyais peu. C'est ce qui a fait que même le porno qui devenait à toi, parce que tu es dans la tech et donc ça vient, tu as réussi à passer. J'aimerais savoir autre chose. Est-ce que tu penses que certaines technologies sont développées presque exprès pour retenir l'attention dans le porno, presque exprès pour garder la personne devant le film la scène? Dans le porno, je pense pas forcément parce que je suis un peu curieux, donc je vais souvent regarder un peu les chiffres, les trucs et tout ça. Et vu qu'il y avait un moment où je me suis dit, putain, c'est incroyable cette industrie tellement liée à la tech et tout ça. Et je sais qu'il y a vraiment plusieurs vidéos qui sont regardées en moyenne par personne sur ces sites-là. C'est pas dans leur intérêt que de vouloir te faire rester longtemps. Leur intérêt, c'est de te proposer tout ce qui est possible. C'est la différence avec YouTube qui va essayer de te cibler des vidéos qui te plaisent à toi pour que tu prennes le temps de regarder. Eux, ce qu'ils veulent surtout, c'est qu'il y ait ta catégorie, c'est qu'il y ait ton fantasme, c'est que tu ne sortes surtout pas du site pour aller voir autre chose ailleurs. Ça, donc, je pense. C'est de diversifier le plus possible pour retenir C'est mon point de vue, c'est pas forcément factuel, mais c'est mon point de vue. Ce qui est vrai d'ailleurs, les personnes qui ont une addiction porno, en général, ont une sorte de progression dans leur addiction. C'est au bout d'un moment, tel ou tel truc ne les excite plus. Un peu comme dans les drogues. Tu as besoin parfois de monter en grade dans les drogues et par contre, porno, c'est pareil. Ce qui a évolué avec le temps et ce qui fait qu'aujourd'hui je me repose la question alors que je me la posais plus avant, c'est les réseaux sociaux. En fait, c'est pas forcément corrélé, c'est pas parce que tu ouvres Instagram que tu as un contenu porno. n'est pas considéré comme porno. Pas du tout. Mais quand tu ouvres Instagram et que tu vois la vie incroyable de certains et que tu vois le beau mec en maillot ou que tu vois la belle meuf ou que ceci, cela, en fait ça te donne des idées. Et tu te dis… Ça peut réveiller… Voilà, ou tu te dis… Tu as raison. Moi je trouve qu'Instagram aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir Amazon, de l'humain quoi. Tu as l'impression que ça te donne le choix. Non mais c'est vrai, les gens ont envie d'aller dans la rue et d'avoir le choix, comme ils l'ont sur Instagram, d'aller sur n'importe quelle photo et tout ça. Donc je pense que les réseaux sociaux, notamment Twitter a été et est toujours
extrêmement fourni. X. Ça, d'ailleurs. Et c'est quand même le réseau numéro 1 pour driver sur OnlyFans, toutes les plateformes, etc. Donc en fait, c'est un peu un effet, je pense, indirect. Les plateformes, les réseaux sociaux sont développés pour te rendre addict. Oui. Elles sont développées comme un casino en ligne. C'est le fait de… Par exemple, quand tu arrives sur une plateforme type Instagram, tu remarqueras que quand tu l'ouvres, souvent la notification que tu vas avoir ne s'affiche pas tout de suite. Elle s'affiche après quelques secondes. Pourquoi? Pour que quand tu l'ouvres, tu sois déjà en train de scroller. Avant d'aller voir ce qui t'intéresse. Parce qu'ils savent très bien que tu veux ouvrir l'app, aller voir les likes que tu as eus et partir sur une autre app. Donc pour ne pas faire ça, ils te font croire que tu n'as pas de notification. Tu vas sur l'app, il n'y a pas toutes les notifs tout de suite. Tu commences à scroll et là, tu as les notifs qui arrivent tout d'un coup. C'est vrai. Pour que tu sois déjà… Tu vois, donc c'est toutes ces mécaniques-là. C'est des astuces de technologie liées quand même à la psychologie humaine. Ah mais complètement. Et ce qui est pervers, c'est que tu ouvres Insta. Tu as envie de commencer à regarder justement des belles photos de nanas, de mecs et tout ça. Tu regardes. Même si tu likes pas, même si tu commentes pas, ils retiennent le temps que tu as passé sur ces contenus-là. Si tu passes de toute façon plus de temps sur ces contenus que sur des photos de chiens. Tu auras beau faire tout ce que tu veux, même si tu likes les photos de chiens, même si tu les commentes et tout, de façon naturelle. Et on échange là bientôt aux États-Unis, à New York. On a rencontré un ingénieur en intelligence artificielle qui est employé chez Meta. Et on va lui poser des questions. Ça m'intéresse vachement de comment il développe l'intelligence artificielle chez Instagram. Même si tu n'as pas une interaction avec un contenu, le fait que tu t'arrêtes devant, c'est repéré. Exactement, ils le savent. Est-ce que tu zoomes sur la photo ou pas? Tu vois, lesquels tu vas regarder dans les suggestions et tout ça. Donc finalement, juste le fait d'ouvrir Instagram, de te laisser un peu emporter par tes émotions là-dessus, alors que tu n'as pas du tout envie de base d'aller finir sur un site porno. Bah, en fait, c'est corrélé parce que ton cerveau, enfin je pense, dis-moi, mais ton cerveau il est réveillé, tu vois, il y a un truc qui se passe où tu te dis… Et puis, en plus, il y a beaucoup de gens maintenant sur les réseaux qui ont compris qu'ils vont faire un cours de yoga, s'ils sont en string, ça va être plus regardé que s'ils sont en jogging large. C'est comme ça. Et forcément, effectivement, les personnes qui ont déjà une petite tendance à aller sur le porno, bah oui, ça va réveiller des pulsions. Je pense que ce qui est difficile, c'est de se rendre compte que, de mon point de vue, c'est OK. Moi, j'ai jamais eu de problème justement à consommer de cette industrie et tout ça, mais le fait de juste se rendre compte, ça demande un peu d'autodiscipline. Tu penses que le fait que tu connais le milieu de la technologie, tu sais comment les sites, les applis sont développés, etc. Est-ce que tu penses que le fait d'être conscient de la technologie t'a aidé aussi à prendre conscience que ce n'est pas la réalité? Ah, je pense que c'est sûr. Donc, en regardant cette vidéo, en comprenant les astuces qu'ils vous donnent sur ce que font les techs, les développeurs, etc., ça devrait, j'espère, vous aider à vraiment prendre conscience qu'il n'y a pas la réalité. Mais c'est comme quand on parle de voitures électriques. Je suis allé voir des usines de voitures électriques, je vois comment c'est produit, tu sais où est-ce que sont faites les batteries, tu sais si elles sont recyclées les batteries, tu sais… Et donc quand tu vois tout ça, ambiant ne à la correspond pas fin, à ce que tu vois. Il est beaucoup plus mitigé. On en parle dans les lives qui durent plus longtemps, pendant 2 heures, où on fait venir même des personnalités qui sont vraiment pointues sur ces sujets, mais tout de suite… En fait, je suis moins catégorique. Je suis jamais en train de te dire un truc est super ou un truc est nul à chier. Je suis toujours dans le centre en train de te dire attends, si tu sais que ça c'est ça, fais tes choix, mais en pleine conscience. Tu vois, je suis content que tu sois venu, que tu aies accepté, parce que je suis persuadé aussi que plus on comprend ce qu'on est en train de faire, de regarder, et moins on tombe dans les pièges un peu… Ouais, et puis moi j'aime pas ce truc d'hypocrite. Tu vois, j'ai pensé et je me suis dit à un moment, quand je te disais on a des clients importants, machin, s'ils me voient parler de porno, je me suis dit mais attends, si demain une personne veut travailler avec moi et se dit je vais surtout pas travailler avec lui parce qu'il a parlé de porno, je dis mais ta gueule, t'en consommes aussi. Non mais arrête, c'est insupportable, je veux dire arrêtons d'être hypocrite. Au contraire, moi j'aime bien accepter… Tu as des chiffres là-dessus? Combien de personnes regardent du porno régulièrement? T'as des Pornhub chiffres par exemple, YouPorn et tout ça, on fait des stats et t'ont dit quels sont les pays qui consomment le plus. La France par exemple, c'est parmi les pays qui consomment le plus de porno. Tu vois, c'est assez ouf. Souvent, après, prends ces données et tu peux les lier, j'en sais rien. Sur la productivité, sur les problèmes de santé, sur les problèmes de sommeil. Il y a un truc dont on n'a pas parlé. Est-ce que dans le milieu de la technologie, est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes? Est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes? Est-ce qu'il y a plus de femmes qu'avant? Comment tu penses que c'est réparti? Ah, dans le milieu de la tech, c'était très masculin. Quand toi, tu as commencé, c'était beaucoup masculin? Ouais, et ça change. Et ça continue de changer. Et moi, c'est des sujets sur lesquels, je vais te dire la vérité, je suis très mal à l'aise parce que quand je me rends compte factuellement de la vérité, donc un salaire moyen est moins élevé pour une femme que pour un homme et tout. En fait, ça fait tellement pas
c'est quelque chose que j'ai jamais intégré parce que moi je juge tellement que l'humain Sur et le résultat, que tu aies 18 ans, que tu sois une meuf, que tu aies 50 ans, que tu sois un mec. En fait, j'en ai tellement rien à foutre que c'est un truc que j'ai jamais vraiment réussi à en parler. Et je fais parler, tu vois, on en a parlé par exemple dans le domaine des startups. Même dans le domaine bancaire, etc., pour comprendre ça, la place de tout le monde en fait dans notre société aujourd'hui. Et c'est vrai que par nature, et je vais même aller plus loin, enfin là on parlait de porno, j'ai toujours entendu moins parler des meufs sur ce sujet que les mecs. C'est pour ça que je te pose la question. Mais ce que je trouve ouf, l'arrivée des femmes dans la tech, le fait que les femmes, je ne sais pas si tu le sais, que les femmes consomment de plus en plus du porno. Les nouvelles générations en fait utilisent plus le porno que les anciennes générations. Non, ce que j'avais vu par contre, c'était que les femmes souvent ont plus de libido que les mecs. Qu'on ne pensait pas, tu vois. Oui. C'est le type de libido qui est différent. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur la différence fonctionnement homme-femme. Il y a une vidéo que j'ai faite sur 8 différences qu'il y a entre l'orgasme féminin et l'orgasme masculin. Par contre, le fait qu'il y a des femmes qui arrivent dans le domaine du porno et qu'il y a de plus en plus, ça c'est quelque chose de peu connu, il y a de plus en plus de femmes qui consomment du porno et on commence à voir des femmes qui consultent pour addiction au porno. Mais comme tu le dis, déjà pour un homme consulter en disant je suis addict au porno, c'est une sorte de honte totale, on a peur d'être jugé, on a peur de la réponse. Et pour une femme dire je suis addict au porno, tu te doutes le résultat que ça va donner. Le porno, je ne sais pas si tu le sais, accentue malheureusement le côté égo-macho. Parce que dans le porno, c'est souvent le mec qui assure, le mec qui tient, qui a un pénis surdimensionné, qui est capable de faire des positions où toi, si tu essaies de le faire, tu te casses la gueule, tu as 3 crampes. Tu fais de l'asthme au bout de 2 minutes. Voilà. D'ailleurs, juste petit rappel, c'est des films. Hein. Ce n'est pas des gens qui font l'amour qui sont filmés. Hein. C'est pour ça que je parlais de l'industrie tout à l'heure. Pour moi, c'est ce que j'ai vu par contre comme changement en tant que consommateur indirectement, c'est le fait de défendre, le fait que ça soit dans le consentement, protégé, des vrais contrats, etc. Il y a plein de femmes actrices qui ont témoigné. Mais j'avais presque honte quand je les entendais de me dire que j'ai participé indirectement à entretenir cette industrie sans le savoir en fait. Et quand tu sais pas, tu vois. Donc, pour revenir au côté purement technologie, porno, parce qu'on voit comment ça empoisonne le cerveau. En fait, ça empoisonne le cerveau par le contenu. Je suis de plus en plus persuadé que ça empoisonne le cerveau aussi par la technologie utilisée. C'est-à-dire, par exemple, tu m'as expliqué que c'est pas par hasard que quand tu vas sur une vidéo, tu as la vidéo qui te montre quelques scènes ou quelques secondes de… Oui, c'est un autre exemple. YouTube, depuis pas longtemps, tu as une prévisualisation de la vidéo quand tu passes la souris dessus. Bah, ça, tu l'avais dans le porno avant. Parce que pour te donner envie de regarder une scène, etc., tu pouvais même aller sur la petite barre d'avancement de la vidéo alors que tu n'avais même pas cliqué. Oui, tu peux avancer la vidéo sans même la déclencher. Je vais paraître pour un fou furieux, mais moi j'adore… Je m'en fous du contenu. Je regarde le côté technologie. On est là pour parler de la technologie. Il y a un site que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. En regardant les sites les mieux développés dans l'industrie du porno, il y a un site qui commence à arriver en top, c'est big.com, beeg.com. Regarde l'expérience utilisateur. Ils vont me prendre pour un fou furieux les gens, parce que j'en ai rien à foutre du porno. Mais l'expérience utilisateur de la page web, quand tu ouvres la page, que tu cliques sur la vidéo s'agrandit sans que la page recharge. En fait, la page ne recharge à aucun moment. Tu n'as même plus d'option pour choisir la qualité de ta vidéo haute parce qu'ils se sont dit en fait le mieux c'est de donner la bonne qualité et puis de l'adapter automatiquement. Et en fait tout a été simplifié au maximum et le site est d'une beauté. Tu remplaces ce truc là par YouTube. Tu te dis très beau. Oh, c'est incroyable, j'ai trop envie d'avoir ce truc là. Et je pense que on va voir des changements encore prochainement sur des sites parce que YouTube, si tu analyses la page d'accueil, il y a trop de données. Tu as l'accueil, tu as les catégories, les playlists, tu as la musique, tu as tes abonnements à gauche, tu as ton compte, tu as le truc Google rattaché à YouTube. Déjà avant de cliquer dessus, et pourquoi est-ce que la télé est en train de prendre de plus en plus, l'utilisation de YouTube sur la télé est en train de prendre plus en plus de place? C'est simple. Tu ouvres YouTube, tu n'as que des vidéos, tu cliques sur celle que tu as envie. Et je trouve que le fait de simplifier l'expérience utilisateur sur la page d'accueil YouTube classique, ça va se rapprocher de ce qu'on a comme expérience quand on utilise YouTube sur une télé. Tu viens de me donner une idée que j'ai jamais pensé. Poser la question à mes abonnés, d'ailleurs c'est l'occasion de vous rappeler de vous abonner. J'ai jamais pensé poser la question suivante. Est-ce que parmi vous, certains regardent le porno sur leur télé connectée? Est-ce qu'il y en a qui le mettent? Parce qu'effectivement sur la télé, tu vas utiliser la télécommande. Ce qui est beaucoup plus difficile d'un point de vue technologique de zapper, de bouger, de revenir. Les stats montrent que c'est le smartphone en premier. Et ce qui montre que le porno empoisonne le cerveau
pas que par le côté sexuel de la porno, mais aussi par la technologie. La preuve, on va préférer le regarder sur smartphone ou tablette, mais surtout smartphone, alors que la télé, on s'imaginerait que waouh, on aura un écran énorme et que ça serait plus intéressant. Sauf que technologiquement, tu changes de vidéo sur la télé, ça rame, ça tourne. Si tu veux zapper une scène, il faut. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de tests tech dans le côté frustration des barres de chargement, des lags et tout ça. Quand un site fonctionne très bien dans le porno, bah, tu sais que tu peux l'exploiter ailleurs parce qu'il y a tellement d'utilisateurs qui ont fait. Qui sont venus tester en fait, sur le serveur, parce que les données sont dans un serveur, etc. Le serveur a tenu. Quand tu questionnes le serveur de façon énorme, c'est ça qui est assez dingue. Voilà, c'est vrai. Bah, franchement, ça m'intéresserait de savoir si parmi vous, il y en a qui regardent le porno sur la télé en mettant leur. Et est-ce que vous me jugez ou pas? Bon, au contraire. Franchement, t'es comment toi avec tes enfants? T'as mis les pare-feux pour pas qu'ils aillent sur les sites porno et tout? J'ai mis les pare-feux, mais tu sais qu'ils y vont quand même? Bah oui, mais je sais. Donc à quoi ça sert? Je vais te dire, tu mets les pare-feux pas parce que ça marche, mais parce que si tu le mets pas, tu dis merde, je l'ai pas mis. Ah ouais? C'est juste pour ça. C'est en tant que parent, c'est un peu comme quand tu as ton gamin qui sort et tu lui dis fais attention. Et ça donne quoi la première conversation? Tu sais qu'il n'entend pas. Voilà. L'autre piège, c'est via les réseaux Snap, Insta. Moi déjà Snapchat c'est bannir. Jamais mon enfant a Snap. Je trouve ce réseau nul à chier. En fait je comprends même pas. Je comprends pas. C'est les uns, tu sais moi, ma fille, je lui envoie un SMS, elle me dit c'est quoi ce truc de vieux? Alors ceux qui parlent par Snap, c'est-à-dire vous prenez n'importe quelle photo et vous répondez à l'autre, je vous juge. Mais tellement fort. Pourquoi? Je ne comprends pas. Envoie un message. Ah écoute, ça a l'air d'être sympa. Tu prends une photo, tu prends de la data et tout dans un data center, tu vas foutre une photo de merde qui va être stockée, etc. dans un serveur, qui va rester pour rien, juste tu prends de la place quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça plaît. Par contre, je trouve que la meilleure prévention, j'en suis persuadé, la meilleure prévention ne viendra pas du milieu de la tech. Pour moi, la meilleure prévention, c'est pas le fait de faire de sorte que les enfants, c'est pas seulement le fait de faire de sorte que les enfants ne tombent pas dessus. C'est le fait de les avertir ce qu'il faut faire s'ils tombent dessus. Ok. C'est comme si tu dis, il faut qu'il y ait de la sécurité dans les rues, il ne faut pas qu'on soit agressé. Et évidemment qu'il faut le faire, mais il faut aussi apprendre aux gens comment on fait pour ne pas se retrouver dans des situations où on est en sécurité. Qu'est-ce qu'on fait si un jour on est en insécurité? De préparer aussi le fait que je peux faire plein de choses pour protéger qu'un enfant ou qu'une personne soit confrontée au porno, mais je dois aussi, en même temps, je ne dis pas à la place, en même temps, préparer l'enfant. Ça risque d'arriver. Si ça arrive, voilà ce que tu as à faire. Tu viens me voir. Tu viens me le dire. On en parle. Tu me dis parce que tu ne sais pas si c'est une image. Toi, par exemple, tu as dit tout à l'heure, je les ai vus, ça m'a intéressé, je suis passé à autre chose. Ah non, moi ça m'a. Mais tu as d'autres personnes, ça peut les scotcher. Ah non, mais moi la première image que j'ai vue, ça m'a bloqué super longtemps. Voilà. J'avais 11-12 ans, je me souviens, j'étais à la plage et là, je vais demander un café ou une glace, je ne sais plus à qui. Et je tombe à côté d'un smartphone de deux adultes qui étaient en train de regarder. Voilà. Et ça m'a tellement choqué parce que moi, j'y connaissais rien. La scène que j'ai vue… Et puis, tu n'as rien demandé. Non, t'es ouf. Et ça, je me souviens que ça… Et j'en avais jamais parlé. Ça, c'est la prévention, c'est de pouvoir savoir que, tiens, je vais dire à mes parents, au fait, j'ai vu une scène comme ça, c'était… Allez, je vais utiliser un langage de Jones. C'était chelou, ça m'a fait bizarre. De savoir qu'on peut en parler. De la même façon qu'on peut parler des règles pour les filles, des premières érections pour les garçons, etc. Le fait même de savoir que je peux en parler avec un adulte fait de sorte que je ne vais pas me débrouiller comme je peux, mais j'ai aussi un appui. Et ça permet d'expliquer, tu sais, c'est des films. Par exemple, je vais dire ce que j'ai fait avec mon entourage enfant, ma fille. Il y a une vidéo pendant écoute, viens, je vais te regarder un film. C'est qui ton youtubeur préféré? Regarde, là, ce qu'il fait. Tu sais que ce n'est pas tourné en une seule fois, tu vois qu'il y a des coupures, tu vois que… Ils ont dû refaire la scène, d'ailleurs même ton youtubeur, il dit qu'ils ont refait la scène plusieurs fois parce que la première fois ça n'a pas marché, etc. Tu le sais. Oui, quand tu regardes, pourtant tu sais que c'est faux. Pourquoi tu regardes? C'est amusant. C'est la même chose. Si tu vois du film porno, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas ce qui se passe vraiment quand tu auras une vie sexuelle, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est le daron rêvé. Voilà. Donc c'est ça ce que j'appelle la prévention. Mais j'adorerais… Est-ce que vous avez envie de savoir si la tech va pouvoir nous aider aussi sur le porno? Allez, c'est le moment qu'ils nous disent si c'est oui ou pas. Est-ce que la tech peut nous aider à sortir de l'addiction au porno? Ouais, mais c'est pas moi qu'il faut demander, parce que moi je vais te dire, t'es addict, t'arrêtes le porno un peu plus souvent, et puis voilà. Non, je parle de la technologie. Est-ce que dans ta connaissance, il y a des choses qui se préparent pour
bloquer mieux certains sites, mieux Ça cibler. dépend les industries. Je te prends l'exemple d'Apple. Apple ne vend pas de la tu disais rétention. tout à l'heure. Apple ne vend pas de la rétention d'audience. Apple ne vend pas de données. Parce Apple, qu'ils ont les veulent- moyens de le faire. Non, mais parce que c'est pas leur business model. Leur business model, c'est de te vendre un produit. Après, leur façon d'entretenir ce business model, c'est que tu ne fasses pas n'importe quoi, n'importe comment avec leurs produits. Donc, ils te vendent un iPhone avec leur système d'exploitation pour que tu puisses pas trop faire n'importe quoi, qu'ils puissent quand même gérer qui est-ce qui vient de proposer une application ou autre. Mais eux, leur business, c'est pas le business de Google. Le business de Google, c'est que tu puisses tout faire gratuitement en échange de ton temps, parce que ton temps va t'être donné à des publicités, à des régies, machin, etc., pour qu'on puisse demain te vendre d'autres produits. Donc et que les ça modèles, génère. Donc, en fonction du modèle économique, tu n'auras pas la même envie. même Et ces deux technologie, modèles ouais. existeront tout le temps. Oui. Tu vois, tu auras un Robin des Bois et puis tu auras. Donc, c'est tout le temps le. Et dans le milieu toujours de la tech, ce qui se développe dans le milieu porno est utilisé pour développer autre chose qui sont, on va dire, plus… C'est un super bac à sable. Tu as de l'argent. Bac à sable, tu l'appelles carrément, Tu oui. as de l'argent et tu as plein de gens qui viennent sur ton site tous les jours. Donc, Teste des trucs. Tu testes dessus. Et puis tu peux même revendre demain des technos, tu peux même, enfin je suppose, tu vois, Ouais. mais ouais, il y a eu un exemple que j'adorais quand on parlait justement des crypto-monnaies au tout début, tu sais, avec le blanchiment d'argent, des gens Ouais. qui disaient qu'on faisait n'importe quoi et tout ça. Et c'était Asher qui est très connu dans les crypto-monnaies et qui m'avait dit, tu sais Romain, tu peux prendre un couteau japonais, un truc incroyable, tu vas pouvoir faire des sushis de fou et tout, mais si tu veux te retourner et trucider le mec qui est derrière avec le couteau, tu peux le faire aussi. Je suis totalement d'accord avec toi et je pense que tout le monde sera d'accord. C'est pas le porno en lui-même. Le problème, c'est la façon dont on va l'utiliser. Clairement, la technologie participe au fait qu'on ait plus de dépendance ou moins de dépendance ou une mauvaise utilisation ou une bonne utilisation du porno. D'ailleurs, et comme ça je fais peur à tout le monde avant de partir de la vidéo. Ah, il va nous faire flipper avant de dire au revoir. En fonction du système d'exploitation donc, de ton téléphone, si c'est iOS, Android Oui. ou pas, ou des applications que tu rajoutes sur ton clavier. Tu sais, il y en a Oui. qui rajoutent des applications sur le clavier et tout Oui. ça. Tu as beau aller en navigation privée, ta Ah donnée oui, oui, personnelle, oui, oui. c'est ce que tu tapes sur le clavier. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que Voilà. souvent, Donc, tout le monde sait que vous êtes en train de regarder cette vidéo. c'est important de comprendre quel outil on utilise Ouais. et comment est-ce qu'il… Et c'est tout l'enjeu de la chaîne, c'est d'essayer de faire un Voilà. truc digeste. C'est ce qu'il y a pour sur ta chaîne. On fait Et- intervenir des personnes qui viennent nous partager, etc., les coulisses pour D'ailleurs, comprendre. Quoi. franchement, je vous conseille d'aller regarder. Je vous conseille même de vous intéresser au milieu de la technologie. Parce Et que du business, parce que quand tu et du comprends technologie qui et a un business intérêt model. business, ben, tu comprends tout le reste. Et donc, les gens C'est qui ça. n'arrêtent pas de me dire « Ouais, mais tu parles plus trop de tech, tu parles que de business. » Oui, mais plus tu comprends le business, plus tu comprends la technologie qui va être développée pour faire plus de business. Donc, Et plus ça nous donne exactement. une prise de recul par rapport à ce qu'on est en train de faire. De nos jours, de toute façon, la technologie, elle est présente avec nous partout, même si on peut se déconnecter, etc., qu'on le veuille ou non. En médecine, elle est présente, en santé, elle est présente. Et plus on la comprend, plus on la dompte, et plus on arrivera à l'utiliser correctement. Merci, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté de donner un peu ton expérience personnelle. C'est un sujet qui est jamais facile à évoquer, et franchement, c'était un plaisir de te recevoir, et je te remercie vraiment d'avoir accepté. Merci, salut. Vous pouvez aussi aller voir des vidéos qu'on a mises sur la chaîne de Romain, C'est vrai. et il y a une autre vidéo qui va arriver très très vite aussi. À bientôt.